Aujourd'hui, lumière sur Isabelle Rimbaud et Paterne Berrichon. Au centre de la première salle du musée, consacrée à l'enfance ardennaise d'Arthur Rimbaud, trône un grand tableau représentant une femme d'âge mûr. Si les visiteurs pensent instinctivement à la mère du poète, il s'agit en réalité de sa petite sœur Isabelle, de 6 ans sa cadette. Cette peinture est l'œuvre de Paterne Berrichon, de son vrai nom Pierre Dufour, artiste touche-à-tout, passionné par la poésie, mais aussi la peinture et la sculpture. Il demande Isabelle en mariage avant même de la rencontrer, alors qu'il correspondait au sujet de l'œuvre d'Arthur récemment disparue. Il la représente en 1908, à l'âge de 48 ans, assise sur un fauteuil de profil. L'œuvre est un dépôt de l'État au musée Rimbaud. Elle a été achetée à l'artiste en 1912. Le visiteur est immédiatement tenté d'essayer de percevoir dans ce portrait les traits de son illustre frère. Si ce n'est pas flagrant, on peut constater une certaine ressemblance, notamment en comparant la peinture au buste élevé en hommage au poète, exécutée également par Paterne Berrichon. Lui qui n'a jamais connu Rimbaud, s'était sans doute appuyé sur les traits de sa femme, forme arrondie du visage, nez relevé, yeux clairs. D'autres portraits d'Isabelle, tous exécutés par son mari, figurent parmi les collections du musée, comme ce dessin qui lui donne un air sévère. Outre la relation fraternelle qui les unit, la figure d'Isabelle tient un rôle important dans la construction du mythe d'Arthur Rimbaud après la mort de son frère. Une exposition temporaire lui a d'ailleurs rendu hommage en 2017. Alors qu'Arthur Souffrant est rentré en France et est hospitalisé à Marseille, sa jeune sœur, qui ne l'a pas revu depuis 11 ans, décide de rester auprès de lui jusqu'à son dernier souffle. Elle publie ensuite plusieurs textes, Rimbaud mourant, Mon frère Arthur, Le dernier voyage de Rimbaud et Rimbaud catholique, où elle explique la conversion de Rimbaud sur son lit de mort. La rencontre entre Berrichon et Isabelle aura été déterminante dans la construction et la diffusion du mythe Rimbaud. Leur mariage permet à Paterne Berrichon d'obtenir une légitimité pour parler du poète, Isabelle trouve en son mari celui qui l'aidera à défendre et honorer la mémoire de son frère. Mais de toute évidence, les biographies qu'il livre sont totalement subjectives. Et vivement critiquées par les commentateurs du poète qui les accusent d'un travail de réécriture et de censure de la vie et de l'œuvre de Rimbaud. La mort de son frère est un bouleversement dans la vie d'Isabelle, qui, par amour, consacre les 25 dernières années de sa vie à lui rendre hommage. Si ses actions ont ensuite été vivement critiquées, elle reste un témoin majeur de la courte vie d'Arthur Rimbaud.